Chers amis, bonjour, bénissons le Seigneur en ce 1er décembre, ce jeudi 1er décembre 2022, où la liturgie propose à nous d'écouter le passage selon Saint Matthieu, exhorté toujours avec Marcel toute cette semaine. Et toute cette semaine, elle va supporter à moi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents soufflés se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Parole du Seigneur. Chers amis, m'y reprends cette phrase-là, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père. Voilà, c'est une parole claire, c'est une parole exigeante, et nous connaissons tout le monde connaît parole là. Et cette parole l'adresse à nous aujourd'hui, l'adresse pour nous, à nous aussi, pas rien pour bonnes disciples d'avant. Et la question qui se pose, est-ce que nous les personnes qui font des causes dans la vie, des chargés de l'eau, des causes un tas, ou bien est-ce que nous les fait partie de ceux qui obéissent à la parole de Dieu? Et là, il est bon de s'interroger aujourd'hui. Mais cette interrogation, il doit aller plus loin que le simple paradigme, le simple manière de dire mal a fait, mal a pas fait. Parce que Jésus passe la parole là. Il pose pas lui comme un juge implacable, ou bien qu'un comptable. Il dit bon, voilà, on a un point parce qu'on a fait ça, on a fait tel acte là, gagne 2 points. Il dit pas nous, si tu as obéi, alors entre au royaume. Si tu n'as pas obéi, reste dehors. Il dit pas ça lui. Et si nous pensons à ça là nous les dans l'erreur. Ce serait de nier l'amour de Dieu pour tous les âmes et pour chacun de nous. Alors, quel est le premier des commandements? Je te rappelle, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Quel est le second commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et faire la volonté de Dieu, c'est pas seulement faire des actions, mais c'est de faire des actions par amour de Dieu, par amour des autres. Et c'est aussi important de comprendre ça. Dieu, il veut pas la productivité. Dieu veut pas le monde, il fait un tas d'affaires. Dieu il fait beaucoup trop de choses dans notre vie, et il met pas de la vie dans ce que nous fait. Il met pas de l'amour dans ce que nous fait. Et dans le passage-là, nous signe une autre phrase, il dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? Plus loin, il dit ça. En ton nom que nous avons chassé les démons. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Et ainsi. Alors je vous le déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Vous l'avez remarqué, quelles actions l'a été présentées? Être prophète, c'est parler au nom du Seigneur, c'est chasser les démons, c'est libérer du mal, mais des passages fait la puissance de Dieu. Et pourtant, s'il ne fait ça, Jésus réserve de dire, écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Alors, ne peut pas à nous aujourd'hui la question, comment il chasse les démons? Comment il est prophète? Pourquoi tout ça, il peut constituer de mal? La réponse est simple. Ce n'est pas le fait d'être important. C'est avec quel cœur nous fait ce que nous fait. Parce que nous pouvons travailler au nom du Seigneur, travailler pour le Seigneur, comme souvent nous dit, mais si le fond de notre cœur est tourné vers nous-mêmes, si le fond de notre cœur est tourné vers le pouvoir, regarde comme il est, regarde à moi, respecte à moi, s'il est tourné vers une demande de gloire, de reconnaissance, et même des fois de profit, alors nous ne vivons pas dans l'amour du Seigneur, nous vivons dans l'amour de nous-mêmes. Et c'est ça, quand nous vivons dans l'amour de nous-mêmes, il coupe à nous de Dieu. Et pour prendre un exemple, alors, dans certains groupes, vice-personne, dans des groupes de prière, ils demandent à nous de faire le ménage, de nettoyer l'église, dans l'équipe, nettoyer l'église. Mais peut nettoyer l'église. Et mi peut dire que mi travaille pour Dieu. Mi peut affirmer tout de moi, c'est pour bon Dieu que mi fait ça. Mais, honnêtement, est-ce que mi fait aller avec amour gratuit de Dieu? Et est-ce que mi fait aller pour le service des paroissiens? Ou bien mi fait ça parce que mi sens m'obliger pour qui pas moi? Pour ma gloire? Vous l'avez vu le gros bouquet me l'a fait? Et pour mon pouvoir? Ali n'a pas habitué à l'alien. Et voilà, ça c'est mon poste, ça moi il fait ça tout le temps. Donc pas besoin, vient. Et quel est vraiment le fond de notre cœur? Nous peut donner l'illusion de travail pour Dieu, mais Dieu, il voit la vérité de notre cœur.
Et c'est cette vérité-là que Dieu va tenir compte. C'est pas notre vérité à nous, c'est son vérité à lui. Alors, si la parole de Jésus est nette aujourd'hui, c'est que lui pose pas lui en juge. Bien au contraire. C'est que lui aime à nous, c'est que lui désire que nous n'ayons pas à son royaume, nous n'avons pas à cette vie éternelle promise. Et c'est par amour que lui invite les auditeurs de l'époque, et qu'il invite à nous aussi aujourd'hui, bien sûr, à regarder la vérité de notre cœur. Alors, est-ce que nous sommes construits sur le roc ou bien sur le sable? Le roc, là, c'est les durs pour creuser ça. Hein? Il demande des efforts, il demande la sueur, il demande la fatigue. Mais parfois, par les trous de fondation, la maison sera solide. Et creuser dans le sable est facile. Il donne l'illusion que la maison est solide, mais un petit coup de vent, pouf, il casse la gueule. Creuser dans le roc, c'est regarder la vérité de notre amour pour Dieu et pour les autres. C'est prendre le chemin de la perfection de l'amour en se donnant à Dieu pour lui et non pas pour nous-mêmes. Et faire chaque jour un effort de conversion. Et cet effort-là, il se passe par l'examen de notre cœur. Jésus, il aime à nous. Jésus, il invite à nous à vivre dans son amour. Jésus, il veut que nous laisse à nous convertir par lui. Quand nous renonçons à notre propre volonté pour entrer dans l'obéissance, ce qu'il met au fond de notre cœur. Et là, nous renonçons, comme on a dit là, à l'esprit de productivité ou bien certains gloire personnelle. Et nous offrons nous gratuitement à cette y croire notre chemin. Alors, chers amis, on demande au Seigneur aujourd'hui, à partir de cet instant, et jusqu'à la fin de nos jours, et même les jours d'après, de montrer à nous le chemin pour entrer dans son amour. Et ce chemin que va faire de nous des habitants du royaume des cieux. Nous retrouve demain. Merci. À trouver.